c'est une princesse, alors qu'en fait, dans les cuisines, on tire les ficelles. Chose qu'on a voulu nous donner en modèle dans les années 50, enfin avant la grande libération. Donc effectivement, oui, plus représentatif de ce que je peux défendre comme image de la femme. Voilà, c'est plus dans Narcogenèse. Et vous, Nathalie Do, parmi ce que vous avez publié, si on veut découvrir votre image de la femme dans le roman, qu'est-ce que vous dans la nouvelle, Contes Myalgiques? Les contes myalgiques, oui. Le 1 étant un peu plus orienté conte et le second étant plus sombre, plus orienté mal, avec un N majuscule. Que ce soit, il s'appelle Les atouts du diable, mais le diable n'est pas présent en tant que personnage dans chaque texte, mais il est présent dans l'imaginaire des personnages. Mais sinon, en roman, c'est dans Les déblais du chaudron, il y a la grande figure féminine, le modèle pour moi, qui est la déesse mère Keridwen, et qui est mise en scène dans ce roman. Maya Mazorette, quel livre vous recommandez pour trouver votre image de la femme, ou justement, si vous n'en avez pas? Dans les miens ou en général? Dans les vôtres, non, dans les vôtres. Dans ce cas-là, Dehors les chiens, les infidèles, avec le personnage principal, Spérance, qui est une guide, qui est la guide de ma fameuse équipe de super-héros, et voilà, qui est une guerrière, une chef, une vraie, avec des vraies capacités de leadership, comme on dit. C'est quoi le mot français? Commandement. Ouh là là. Et voilà, qui est en même temps quelqu'un de très humble et dont l'idée du prince charmant, c'est l'autre, son espèce d'alter ego dans le groupe, qui est un type pas très reluisant, un peu bordélique, dont on ne sait jamais s'il est vraiment très gentil ou vraiment très méchant. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que lui, au fur et à mesure de l'histoire, il monte dans l'échelle sociale, c'est-à-dire qu'il devient un chevalier, donc il se rapproche un petit peu du prince charmant, il devient de plus en plus présentable, mieux habillé, il essaie de s'exprimer mieux, et plus en fait il suit ce chemin-là, moins elle l'aime. Donc voilà, on n'est pas très optimistes en fait, toutes les quatre, sur le prince charmant là, depuis une heure. Je ne sais pas, une surprise tout à fait, j'ai quand même l'occasion de lire vos romans. Charlotte Bousquet, ça sera vous pour le mot de la fin de ce café littéraire. J'imagine que vous allez recommander Cythériae, puisque c'est quand même le prix Imaginal 2011 du meilleur roman de fantasy, mais peut-être aussi le personnage central de Laura Nanzorox. Oui, qui, elle, est une figure que j'ai vraiment complètement empruntée à Lara Croft et à la Biptide, qui est une guerrière, qui est une tueuse, et qui est non pas une image de la femme, parce que je crois que plus le temps passe, plus je rejoins un petit peu Maya sur certains points, mais qui est, elle, en attente d'un prince charmant et qui se plante lamentablement systématiquement. Mais c'est une fille qui a été, qui est mexicaine, qui a été nourrie aux telenovelas, vous le savez certainement, mais c'est la grande occupation dans les pays d'Amérique latine, c'est la telenovela, ça fait vraiment partie de la vie des gens. Ça nous paraît cliché, sauf que c'est des clichés qui sont vraiment réels. Et dans les telenovelas, vous avez des histoires d'amour interminables, des histoires de trahison. Vous avez énormément de princesses pauvres qui cherchent des princes, enfin qui attendent le prince charmant qui lui est riche, qui les trahit, mais finalement ça se termine bien. Donc elle a beau être une tueuse, oui bon, elle cherche son prince charmant, elle tombe systématiquement sur des princes charmants qui ne sont pas les bonnes personnes. Elle les tue pas forcément. Généralement, elle est très malheureuse et elle boit. Mais voilà, donc je pense que oui, ça peut aussi être une image assez rigolote et de ça. Et puis au-delà, il y a la question des femmes au Mexique, mais je pense que ça, c'est plus trop le sujet de la table ronde. Donc voilà. Et bien voilà, les princesses font plus recette. Les princes charmants, ça devient difficile, mais les romans qui nous passionnent, par contre, ça, il y en a toujours plein aux Imaginales. C'est l'occasion de retrouver nos quatre autrices, ou nos quatre auteurs. La langue française n'a pas réglé tout à fait. Auteureux, oui. C'est ce qu'on fait dans certains pays, mais en France, on a toujours du mal avec la féminisation des mots, ça provoque toujours des réactions. C'est un pays particulier, la France. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci pour votre présence à ce café littéraire. Merci à nos auteurs qui ont réfléchi sur un sujet qui, a priori, n'était pas le leur. Et puis, c'est l'occasion de les retrouver sous la bulle du livre, parce que ça commence, les dédicaces. Voilà, l'occasion de partir avec vos premiers livres. Merci.